Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je remercie en premier les personnes qui m'ont causé tant de difficultés, qui ont provoqué nombre de crises accompagnées d'une violence que je ne souhaite à personne. Je remercie ces personnes, rencontrées dans tous les domaines de vie, professionnel, sentimental, sociétal, etc., car elles m'ont permis un questionnement vis-à-vis de moi-même. Pourquoi je rencontre ce type d'événements, ce type de personnes? De quoi sont-elles le miroir? De quelle peur, de quelle limitation, de quelle croyance? Merci à ces personnes, car ainsi j'ai pu travailler sur moi, aller vers l'éveil de conscience. Cela m'a aussi permis de mettre en place des techniques de soins efficaces, et un enseignement simple au travers de séminaires, afin d'aider mon prochain à cheminer vers son être spirituel. Merci. 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 Merci à toutes les épreuves et à tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin, car chacun d'eux me permet de continuer à apprendre, de mieux me connaître, d'aller vers moi-même, de cheminer vers l'être spirituel qui est en moi, et d'avoir ainsi l'occasion d'exprimer qui je suis véritablement. De comprendre que ce cheminement est celui de tout être venant sur Terre. De pouvoir être aux côtés des personnes qui sont prêtes à se mettre en route vers la lumière. Merci à ceux qui m'ont rejeté, me permettant de voir les blessures inconscientes dont je n'étais pas encore libérée. Merci pour les portes qui sont restées fermées, car grâce à elles j'ai eu l'opportunité de me dépasser, de creuser plus en profondeur pour trouver un nouveau chemin, une nouvelle voie, et aller ainsi bien plus loin que je n'aurais jamais osé le faire si tout avait tout de suite fonctionné. Merci à la maladie qui m'a fait comprendre que je n'étais pas dans ma mission de vie, et qu'une autre approche était envisageable. Merci pour tous les affrontements qui m'ont guidé vers le chemin de la paix, tant extérieur qu'intérieur. Merci aux guides qui m'ont accompagné de façon permanente, leur aide fut essentielle et le demeure. Merci à la vie qui est perfection, à ce plan qui se déroule parfaitement à partir du moment où nous acceptons notre chemin de vie, où nous sommes en phase avec l'univers, où nous dansons avec lui. Merci à toutes les synchronicités qui jalonnent mon quotidien, à tous ces clins d'œil de l'univers. Merci à la vie de me donner la possibilité d'aider mon prochain. De lui permettre de comprendre et d'accepter les mémoires qui vibrent en lui. De l'aider à transmuter ses énergies, afin d'aller à la rencontre de son être spirituel en adéquation avec le grand plan. Merci à l'univers de se servir de moi comme canal pour pratiquer des soins d'âme qui touchent différents plans. Merci à la source qui me confie la tâche de passeur d'âme. D'amener à la lumière aussi bien l'âme des décédés que des vivants. L'accoucheur d'âme qui éveille la conscience, qui met l'autre debout afin qu'il devienne sa propre lumière. Qu'il ne soit plus éclairé par son passé, par ce qui s'est passé avant. Qu'il prenne en main sa vie quotidienne, sa part de responsabilité, de libre arbitre. Transmuter notre part d'ombre afin qu'émerge la lumière qui est en chacun de nous, cette étincelle de la source qui nous relie à elle, qui fait que nous sommes partie intégrante d'elle. Merci à la source d'activer la lumière du ciel afin qu'elle vienne dans la matière, de permettre à chacun de se connecter à tes amours et d'enseigner l'amour à son tour. Mais aussi, merci à tous ceux et celles qui m'ont accompagné fidèlement pour un bout de chemin. Serge Charbonnier, Arsène Nerbar, Martine Garnier, Jean-Michel Beaumarchais. La liste est longue, bravo à vous et merci à mes copains de toujours Michel Duras, Alain Vinard. Une pensée particulière à Serge Rossi. Merci à mes amis et amies thérapeutes et médiums, Christine Le Sayec, Sylvie Gourdin, Marie-Christine de Pembroke, Béatrice Besson, Claire Barré, Chris, Annick Martini, Judith et Edouard Van den Bogart, Catherine Plessier, Nathalie Ardanoui, Marianne Josset, Philippe Nakache, Florence Carbonel, Marie-Adèle Kless, Virginie Goldet, Cécile Calichon, Véronique Damileville. Merci à mes enseignants, en particulier les docteurs Jean-Pierre Hubert et Aziz Hammer de l'École des hautes études en sophrologie, EDHES, Ajit Sarkar, médecin ayurvédique. Merci à Philippe Sonneville, mon professeur d'astrologie, Richard Albacete, mon enseignant de tarot, Françoise de Saint-Denis, mon enseignant de numérologie. Merci à Jacques Martel et à Alex Orbito pour les instants passés ensemble. Je ne saurais oublier François Trojani, mon parrain de vie, ainsi que Roger Bénévent, son compère de toujours. Tous deux de grands érudits dans les domaines de l'alchimie, de la géométrie sacrée et bien d'autres sujets passionnants.
Merci à l'univers. Merci à la vie. Merci à la source. Préface. Le terme relaxation est assez souvent, pour le commun des mortels, jugé comme négatif, comportant une idée de farniente peu prise au sérieux, c'est-à-dire celle d'une attitude fainéante. Pourtant, la relaxation est un état physiologique et psychologique de la plus haute importance dont la structure est à la fois scientifique, philosophique et médicale. Cela est d'autant plus notoire que la surcharge d'informations dont nous sommes les victimes représente un poids particulier dans notre société cible du matraquage systématique d'informations parfois irresponsables et délirantes. Comme le fait l'auteur, il est bon de dire tout simplement que se relaxer permet une détente et un apaisement indiscutablement salutaires et nécessaires dans une vie moderne et mouvementée. Ainsi, tant au niveau psychologique que même psychiatrique, la relaxation va permettre au sujet pensant d'aller en soi, confirmant ainsi le « je suis ». Il se détermine donc sous le couvert sécurisant de techniques éprouvées pour trouver et affirmer sa personnalité, son désir de vivre et le fait de mener à bien son rapport avec les autres, c'est-à-dire sa jouissance comme le dirait Jacques Lacan. La relaxation est le seul moyen d'un voyage intérieur, d'une prise de conscience, d'une activation des facultés d'adaptation de l'être humain accompagnant la notion de stress, en l'occurrence le bon stress, dès que la réaction de résistance n'est pas dépassée. Ce comportement remonte à la nuit des temps de l'humanité, constituant à la fois un moyen de défense mais aussi une assurance de survie. Les philosophes grecs, judéo-chrétiens et musulmans ont apporté leur pierre à cet échafaudage salutaire. La méditation, la prière, entre autres, ont permis cette progression particulière chez l'être humain. Les cultures orientales sont les pierres fondamentales de la réflexion car toutes les méthodes de relaxation, pour certaines employées depuis longtemps, sont le moyen de parvenir à un état d'être supérieur où participent le physique et le mental dans l'unité de ce que l'on a pu appeler l'homme total. Ce n'est pas par hasard si la sophrologie est née dans les années 60, où nous sommes passés de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, ouvrant un monde à la fois de contestation et de réflexion, d'évolution et de remise en cause. Au niveau de la pratique tellement importante, la relaxation aura donc un but précis et va représenter surtout un moyen de progression dans l'affirmation de soi, notre propre personnalité base du rapport avec les autres. La relaxation va agir sur la perception, les pensées et l'action. Son champ d'intervention recouvre donc les phénomènes mentaux conscients ou inconscients, la prise de décision et la mémoire. Christian Perrotin nous apporte un ouvrage de compréhension simple tant pour le futur pratiquant que pour le pratiquant déjà confirmé, méthode de relaxation présente dans la sophrologie, dans le training de Schultz, dans les techniques comportementales dont les auteurs principaux sont Pierre Janet, Henri Wallon, John Watson et Batson. Cela tient au fait que les exercices très précis proposés par l'auteur représentent une feuille de route d'une aide précieuse et d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle je suis heureux de remercier Christian Perrotin de son travail et de cet outil qui s'ajoutera aux moyens qui sont de nos jours le sujet d'une étude constante et d'un perfectionnement non discutable et permanent. Dr Jean-Pierre Hubert. L'éveil spirituel. Nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans la matière, afin de vivre des expériences. Lors de notre incarnation, nous venons avec un bagage composé de qualités et de mémoire. Ce bagage est la résultante de nos vies antérieures, il nous est spécifique. Dans la présente incarnation, un chemin de vie, une mission d'âme sont à l'œuvre. Afin de pleinement les vivre, et de les vivre de façon harmonieuse et heureuse, nous sommes amenés à aller vers l'éveil de notre conscience. Mon activité de guérisseur et de sophrologue m'a conduit à exercer des soins individuels et des cours collectifs. J'ai aussi, sans relâche, travaillé sur moi afin d'avancer progressivement sur le chemin de l'éveil. Au bout de toutes ces années, j'ai concrétisé un ensemble de pratiques simples qui permettent, à chacun et à chacune, d'aller vers son propre éveil. Les exercices décrits dans ce livre en font partie. J'ai connu et pratiqué les enseignements très ésotériques, en petits groupes. Intéressants certes, mais réservés à quelques personnes. Ajoutons qu'il s'agissait d'enseignements complexes style alchimie, cabale, géométrie, etc. J'ai compris que ma voie n'était pas là, cette approche n'était pas la mienne. La vie repose sur des mécanismes simples et peu nombreux, et ils ne demandent qu'à être connus de tous et de toutes.
Terminer le principe des élites, seuls à détenir la connaissance. S'adresser au plus grand nombre en commençant par des exercices concrets qui permettent avant toute chose d'être bien dans sa peau. N'est-ce pas la première étape avant d'aller plus loin? Vous pouvez même n'aborder que cette dimension bien-être. Vous pouvez aussi pratiquer ces mêmes exercices avec une approche spirituelle. Plus nous sommes nombreux à aller vers l'éveil, plus il est simple pour nous-mêmes de nous éveiller à notre propre conscience. Plus aussi le monde dans lequel nous vivons peut changer de paradigme. Un nouveau paradigme qui tient en 3 mots, joie, amour, paix. Je répète, nous sommes des êtres spirituels, certes à différents stades d'évolution, mais tous présents ici et maintenant sur la planète Terre afin d'évoluer. N'oublions pas que la vie est mouvement, et ne pas évoluer revient à involuer. J'ai parlé d'enseignement, ceux que je dispense au travers de séminaires ne sont pas didactiques, mais exprimés le plus simplement possible, et surtout pragmatiques. L'objectif est de rendre chacune autonome. Espacés dans le temps, ces séminaires permettent, associés à une pratique individuelle chez soi, d'aller vers l'éveil de conscience. Cet éveil de conscience qui permet de faire évoluer notre personnalité, d'aller à la rencontre de nous-mêmes, d'être pleinement sur notre chemin de vie. Autrement dit, de mener à bien notre mission dans cette vie, et donc d'être pleinement heureux. Cet éveil qui fait que dans notre quotidien nous devenons plus calmes, plus sereins, y compris dans les moments dits difficiles de notre vie. Car de fait, il n'y a plus de moments vécus comme difficiles. La vie est plus heureuse, moins chaotique, car nous ne portons plus le même regard sur les événements. Cela ne signifie pas la perte de notre sensibilité, nous ne devenons pas une machine sans sentiments. Au contraire, nous vivons pleinement nos sentiments, nos émotions, mais avec sérénité, donc du côté positif. Ce que nous quittons, c'est le côté négatif, accablant, le manque de contrôle qui nous fait commettre des erreurs qui ne font qu'aggraver une situation déjà complexe. Le présent livre traite des techniques de relaxation. C'est l'un des éléments de l'enseignement dispensé dans les séminaires. Un autre livre, dans la même collection, aborde les techniques de respiration. Ces pratiques conduisent ensuite à vivre des états modifiés de conscience selon une démarche naturelle et sans risque qui est dispensée lors des séminaires, pour alors dépasser l'état modifié de conscience et aller vers l'état expansé de conscience. Cet état dans lequel nous pouvons rencontrer et transmuter nos mémoires, y compris les plus anciennes. L'éveil de conscience est alors proche. De plus amples informations sont disponibles à propos des séminaires sur mon site www.christianperrotin.fr. Bonne lecture et surtout bonne pratique. Avant-propos. L'objet de ce livre est de présenter des exercices simples, faciles à pratiquer au quotidien, utiles pour faire face à certaines situations délicates de la vie. Donc une approche pragmatique et très pédagogique, qui parle à tout le monde, même aux personnes qui n'ont jamais abordé le domaine des techniques de relaxation. Vous pouvez commencer par les techniques de respiration décrites dans le livre, améliorer votre quotidien avec les techniques de respiration, mais ce n'est en rien une obligation. Les chapitres qui suivent visent à dresser le cadre de ce que le présent ouvrage traite et ne traite pas. Le présent livre traite des techniques de relaxation, aussi bien dynamiques que statiques. Il dresse une présentation de la sophrologie, qui elle n'est pas abordée dans ce livre. Pourquoi la relaxation? En tout premier lieu, se relaxer permet d'être détendu et apaisé. Ce qui déjà est fondamental lorsque l'on sait le niveau de stress dans lequel vivent la plupart des personnes. Nous aborderons au chapitre suivant les différentes formes de stress et leurs impacts sur la santé. Mais au-delà de la simple détente, la relaxation va nous permettre d'aller vers notre « je suis ». Trop souvent nous n'existons que par le regard que les autres personnes portent sur nous. Or, qui je suis ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent de moi. Nous devons avoir notre propre personnalité. Nous ne sommes pas et ne devons pas être façonnés par les pensées des autres. Les pensées des personnes qui nous entourent, que nous rencontrons dans la journée, leur appartiennent et en aucun cas elles ne doivent déterminer notre moi. Le regard de l'autre sur nous est une forme de narcissisme, dit secondaire. Les personnes nous trouvent merveilleux, d'autres personnes nous trouvent détestables. Qui croire? Comment se positionner? Que faire? C'est l'affolement à l'intérieur de nous.
D'autant plus que tout le spectre des avis existe entre ces deux cas extrêmes. La situation devient ingérable, provoque des peurs et des conflits à l'intérieur même de nous. Être soi revient ne plus être dans cette logique et provoque un lâcher-prise intérieur vis-à-vis de ces peurs et de ces conflits. Une véritable paix intérieure, une sérénité, qui provoque un retour à une véritable confiance en soi. Il est donc essentiel de se définir comme sujet, et non plus comme objet. Cette étape est complexe, elle doit retenir toute notre attention. Là encore, ne pas brûler les étapes en voulant rapidement dépasser la notion d'objet-sujet. Ne plus être ni objet, ni sujet, demande déjà un bon ancrage de notre propre personnalité. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut envisager une démarche où fusionnant avec le tout, avec ce qui nous entoure, nous connectons dans l'harmonie et l'unité cet amas cellulaire que nous sommes aux autres amas cellulaires. La relaxation a pour langage le corps. Se centrer sur le corps, donc être centré à l'intérieur de soi et non plus à l'extérieur de soi comme nous avons trop l'habitude de le faire. La pratique doit être quotidienne. Il est important de l'intégrer dans notre hygiène de vie. Tout comme se laver les dents, tout comme aussi la pratique de l'hygiène énergétique que nous exposons dans les séminaires. La pratique régulière des techniques de relaxation a des effets aussi bien physiologiques que psychologiques. On constate une évolution positive de l'humeur, un comportement plus stable, une sensation de tranquillité qui s'installe, un regain d'énergie. Avec la diminution du stress et de l'anxiété, le niveau d'empathie s'accroît. Sans oublier qu'une meilleure respiration signifie meilleure oxygénation du cerveau et des organes. Les exercices proposés utilisent des mécanismes connus par le corps, afin de se mettre au repos. Car notre corps est une merveilleuse intelligence, disposant d'un savoir intérieur qui s'enrichit à chaque nouvelle expérience. Par exemple, lorsque nous fermons les yeux, le cerveau comprend que nous voulons ralentir le rythme. En effet, sauf exception, nous fermons les yeux pour nous reposer, méditer, dormir. Le cerveau le sait, et donc il envoie à tout le corps l'ordre de se calmer, de se détendre. Même chose si nous ralentissons notre respiration, si nous ralentissons nos mouvements. L'exercice d'étendre les épaules et les trapèzes est un bon exemple de cette approche. Les tensions physiques provoquent des tensions psychiques et réciproquement les tensions psychiques provoquent des tensions physiques. La relaxation dynamique permet de casser à la fois la cuirasse musculaire et la cuirasse caractérielle. Se reporter au chapitre « Tension physique et tension psychique ». Dissoudre les cuirasses est un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.